Salut, chers bien-aimés auditeurs, et soyez bénis. Vous suivez l'émission École de Christ du ministère École de Christ présentée par l'homme de Dieu Daniel Jérémie Ndongereye. L'École de Christ est un ministère chrétien dont la vision et la pratique de la vie de Jésus, où l'enseignement est Jésus lui-même. On observe sa vie, on apprend de lui pour vivre comme lui. Mais pourquoi pratiquer la vie de Jésus? Il y a 5 raisons majeures. Et là, je vous renvoie à l'enseignement numéro 2 de notre programme. C'est là que vous aurez le détail. Nous avons aussi notre devoir à 3 questions. Là aussi, je vous renvoie à l'enseignement numéro 3 de notre programme. Vous y aurez toute l'explication. Ces 3 questions sont: pratiquais-je la vie de Jésus? C'est la première. Suis-je dans la volonté de Dieu? C'est la seconde. Que ferait Jésus à ma place? C'est la troisième. Tu te poses ces 3 questions à tout moment, où que tu sois et dans tout ce que tu fais. Alléluia. Bonne application. Je vous rappelle que nous sommes à l'étude de la vie de Jésus tel qu'il a vécu ici-bas, afin de la pratiquer. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Et allons à notre sujet du jour, numéro 8, intitulé « Il croissait ». Lisons ensemble. Luc 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Soyez bénis, soyez comblés et bienvenue à tous. Après sa naissance, Jésus devait croître naturellement. Dans ces versets, on nous dit qu'il croissait à la fois physiquement et spirituellement. La stature fait référence au corps physique, tandis que la sagesse à la spiritualité. Sa sagesse divine croissait. Ce n'est pas qu'il n'en avait pas depuis, non. Jésus avait la sagesse parce que il était Dieu, comme aujourd'hui. Mais c'est l'intensité de son application qui grandissait progressivement. Alléluia. Alors, intéressons-nous à sa croissance, à notre croissance spirituelle. Si Jésus croissait spirituellement, nous devons le faire aussi. 1 Corinthiens, chapitre 3, 6 à 7 nous dit: « J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. » Alléluia. À propos de la croissance, ne peut croître que celui qui est enfant. Mais comment on est enfant spirituellement? La conversation de Jésus avec Nicodème nous montre qu'on peut naître aussi spirituellement. Jean chapitre 3, du 1er au 21e verset, vous lirez cela après. Jésus lui disait: « Il faut naître d'esprit. » C'est la nouvelle naissance, c'est la naissance spirituelle, ou la naissance de la vie spirituelle. Alléluia. Alors, voici comment cela se passe. Un païen n'a pas de vie spirituelle. Il est mort spirituellement. Il commence la vie spirituelle à sa conversion quand il rencontre Jésus et le reçoit comme Seigneur Sauveur. Dès ce moment, il naît de nouveau. C'est la nouvelle naissance. La naissance spirituelle. Vous comprenez que celui qui naît est enfant. Un enfant spirituellement. Comme un enfant physique naît et grandit, il existe aussi un enfant spirituel qui naît et qui grandit. Mais en quoi consistera cette croissance? Je vous l'explique. Quelqu'un qui vient fraîchement du monde est dans l'ignorance des choses spirituelles. Il ne connaît pas la parole, ne connaît pas comment prier, ne connaît rien sur le Saint-Esprit, sur la vie chrétienne et autres aspects de la spiritualité. Lui ne reçoit que Jésus et le Saint-Esprit du fait qu'il a cru en Jésus et s'est repenti. Et c'est tout. Le reste, il n'y a que l'ignorance, les œuvres de la chair, peut-être aussi les esprits impurs en lui. Telle vie caractérise un enfant spirituellement. Un tel enfant ne doit pas se limiter à ce niveau. Il commence plutôt une école de la parole de Dieu et sa pratique, de la marche avec Dieu, de la perfection spirituelle. École dans laquelle il croîtra spirituellement jusqu'à l'assembler à son Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Voici comment Dieu a planifié les choses au fait. La vie spirituelle va de quelque part, c'est-à-dire de la naissance, de la nouvelle naissance ou la conversion, et va à la ressemblance à Christ ou à la maturité, si vous le voulez bien. Chaque nouveau-né est appelé à cela. Dieu ne veut pas des chrétiens nourrissons perpétuels, non. Des chrétiens charnels, non. Il veut des matures, des transformés, des consacrés qui reflètent la vie de Jésus en eux. Ce processus est ce que nous appelons la croissance spirituelle. Vous allez méditer après Hébreux 5, du 11e verset jusqu'au 14e, dont voici le contenu. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Passage intéressant qui reflète effectivement ce que nous sommes en train de décortiquer. Alors, unes des caractéristiques d'un enfant spirituellement est l'ignorance des choses spirituelles et leur pratique. Ce sont des petits péchés encore collés à lui, des comportements charnels, de l'indépendance vis-à-vis de Dieu, etc. Il n'est pas transformé. Un tel chrétien doit quitter ce niveau et évoluer, grandir spirituellement. Tandis que celui qui a grandi spirituellement a la connaissance de la parole, est transformé et reflète l'image de Christ. Alléluia. Mais répondons à cette question. Pourquoi croître spirituellement? Il y a 5 raisons majeures. La première, Dieu nous demande de croître spirituellement. Tu es nouveau-né, Dieu veut ta maturité. C'est tout. Deuxième chose, pour produire des fruits, nous devons produire des fruits. Ce sont ces fruits qui se convertiront en récompenses célestes dont nous aurons besoin dans l'éternité. Troisième chose, pour être utile et fructueux pour le royaume. Un mature spirituel a une grande contribution pour le royaume et Dieu en a besoin. Quatrième chose, pour accéder à d'autres faveurs divines. Il y a certaines choses que Dieu prive aux enfants spirituellement. Il attend leur maturité. C'est pourquoi il faut croître. Hein? Il y a des raisons à cela. Et là, c'est un manque à gagner. Quand tu n'es pas mûr spirituellement. Galates 4, verset 1er nous dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » C'est clair. Tu es encore enfant, tu resteras comme un esclave qui n'a droit à rien. Clair comme l'or de roche. La cinquième chose, cela nous booste à la ressemblance à Christ. La croissance spirituelle est le chemin qui nous amène à cette ressemblance. Une autre question, que faut-il pour croître spirituellement? Comme le corps physique, le corps spirituel, l'homme intérieur, comme la Bible le dit, a aussi besoin de la croissance. Pour croître, il faut ceci. La première chose, il faut manger. Manger. Nous mangeons tous les jours pour que nous puissions nous maintenir physiquement, sinon nous risquons la mort ou la fanaison physique. Même chose pour la spiritualité, nous devons manger. Personne ne peut vivre sans manger, ne peut grandir sans manger. Impossible. Donc, spirituellement, il faut se nourrir de la parole, mais pas n'importe laquelle. Il faut celle appropriée à la croissance. La Bible est vaste. Et c'est pas tout ce qui fait grandir spirituellement, qui transforme spirituellement. Là, il faut vraiment que vous puissiez le comprendre. Tu dois donc connaître et avoir cette parole qui fait croître spirituellement. Tout ce qui fait croître est
dans la Bible. C'est elle qui te dira qu'il faut aimer, prier, persévérer, pardonner, porter la croix, servir Dieu, obéir, etc. Et te montrera comment faire tout ceci. Il faut donc se plonger profondément dans la parole. Le problème qui est là est que les chrétiens sont malnutris spirituellement, n'ont pas la parole de croissance ou elle est insuffisante. Le second problème est que certains qui ont ces paroles en pratiquent moins, pratiquent certaines choses et négligent certaines autres. Or, il faut la pratiquer toutes. Alors, tout ceci bloque la croissance spirituelle. Vous lirez après Matthieu 4, verset 4. Deuxième chose, il faut pratiquer ces paroles de croissance. La parole fait grandir et transforme si elle est pratiquée. Celle qui n'est pas pratiquée est infructueuse. Les négligents de la pratique n'évoluent jamais spirituellement. Alors, aussitôt apprise, aussitôt pratiquée. C'est aussi simple que cela. Pour Dieu, ce qui compte est la pratique, car il nous jugera selon la pratique et non selon les théories apprises. Et les chrétiens ont ces problèmes de pratique. Ils ont des failles criardes de la pratique de la parole. Or, il faut la pratiquer. Vous méditerez Jacques, chapitre 1er, versets 22 à 25. Troisième chose, il faut de l'eau. Personne ne peut vivre sans eau. Ici, l'eau est le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit le jour où tu as reçu Jésus. Oui, mais il faut lui permettre d'agir en toi. Écoutez, le péché, la vie charnelle, la désobéissance, la non-pratique de la parole sont des choses qui l'empêchent d'agir. Il faut alors les éviter, se débarrasser de ces choses. Le Saint-Esprit t'enseignera plus, te transformera plus, t'amènera à des sommets et à d'autres dimensions spirituelles. La quatrième chose, il faut avoir la volonté et la décision de croître spirituellement. Sans la volonté, sans la décision, rien ne peut évoluer. Cinquième chose, il faut un meilleur environnement spirituel. Il y a d'autres endroits qui ne favorisent pas la croissance spirituelle. Cela peut être la communauté où tu pries, les lieux où tu vis, le lieu où tu travailles, etc. C'est souvent des endroits où soit on ne te nourrit pas de la bonne parole, ou alors des endroits qui ne favorisent pas sa pratique. Là, il faut chercher comment régler ces questions avec le concours du Saint-Esprit et des serviteurs de Dieu. Un mauvais environnement nous bloque spirituellement. Soyez bénis, chers auditeurs. Nous sommes à la fin de notre émission. Je vous invite à croître spirituellement. Soyez mûrs, transformés et ressemblez à votre Maître Jésus-Christ. Bien-aimés, à la prochaine. Soyez comblés.